Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'était passé aujourd'hui en Nouvelle-France? Voici les nouvelles de Nouvelle-France pour le 6 septembre. Le Parlement de Paris a publié aujourd'hui une nouvelle liste de sanctions à utiliser contre ceux trouvés coupables de blasphème. Pour une première fois, le coupable recevra une amende en argent. Le montant sera laissé à la discrétion du juge. Pour une deuxième, troisième et quatrième fois, le montant sera doublé, triplé et quadruplé. Pour une cinquième fois, le coupable sera mis au carcan les dimanches et les jours de fête de 8 heures le matin à 1 heure de l'après-midi. Pour une sixième fois, le coupable sera mis au pilori et il aura sa lèvre supérieure coupée par un fer chaud. Et finalement, pour une septième fois, on lui coupera la langue. Les héritiers du sieur Boucher, curé de Pointe-Lévis, devront bientôt se rencontrer à Montréal devant le sieur Rimbaud. Ils devront discuter d'une somme de 500 livres promise par le sieur Boucher à son frère, le sieur Boucher de Boucherville, pour payer la dot de sa fille Marianne, entrée chez les Ursulines de Québec. L'exportation des biscuits de la Nouvelle-France est à nouveau permise. On se souvient que le 14 juillet dernier, craignant une disette causée par une grande sécheresse, l'intendant Bégon avait interdit l'exportation de blé, de farine et de pain biscuit de la Nouvelle-France. Mais puisque la récolte a été meilleure que prévu, l'intendant Bégon a annoncé aujourd'hui la levée partielle de cet interdit. On peut donc recommencer à produire et exporter des pains biscuits. Il est désormais interdit de fabriquer des chapeaux en Nouvelle-France. L'an dernier, une ordonnance avait déjà interdit l'exportation des chapeaux de la Nouvelle-France tout en tolérant cette industrie dans ce pays. Mais pour protéger les manufacturiers de France, le roi a ordonné qu'on en cesse toute activité partout dans ces colonies. Les établis où sont fabriqués les chapeaux de la Nouvelle-France seront donc détruits et toute personne qui s'avisera à l'avenir d'en fabriquer encourra les mêmes peines que ceux qui font du commerce étranger. Et voilà, c'est ce qui conclut les nouvelles du 6 septembre. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour de nouvelles nouvelles de Nouvelle-France.